Imagine un instant que tout ce que tu fais aujourd'hui ne serve strictement à rien. Tu travailles, tu te donnes à fond, tu t'investis corps et âme, et à la fin, quelqu'un te regarde et te dit calmement « Désolé, ça compte pour des prunes ». Brutal, cruel, presque insultant. Et pourtant, on l'utilise tout le temps. Pour parler d'un effort inutile, d'un résultat qui ne vaut rien, d'un travail qui tombe à plat. Mais d'où vient cette expression? Pourquoi des prunes? Pourquoi ce pauvre fruit a-t-il hérité de la réputation d'être synonyme d'échec et d'inutilité? Eh bien, accroche-toi, parce que l'origine de Ça compte pour des prunes est bien plus épique, historique et ironique que tu ne l'imagines. Bienvenue sur La Langue Française, la chaîne qui démonte les expressions, décortique les mots et révèle ce que notre langue raconte vraiment sur notre histoire, nos habitudes et parfois nos plus belles humiliations collectives. Si tu aimes découvrir l'origine des expressions françaises, si tu veux briller en société sans avoir l'air de réciter un dictionnaire, pense à t'abonner, à liker cette vidéo et à la partager. Parce qu'ici, même les prunes ont une histoire. Revenons à notre expression. Aujourd'hui, quand on dit « ça compte pour des prunes », on veut dire que quelque chose ne vaut rien, que l'effort est vain, que le résultat est insignifiant. C'est la phrase qu'on sort quand un examen est annulé, quand un score est effacé, quand une performance n'a aucun impact. Mais ce sens moderne est la toute dernière étape d'un long voyage historique. Pour comprendre pourquoi des prunes sont devenues le symbole de l'inutilité, il faut remonter loin dans le temps, à une époque où les enjeux n'étaient pas des examens ou des réunions ratées, mais des sièges, des batailles et des expéditions militaires. Direction le Moyen-Âge, une époque de chevaliers, de croisades, de villes fortifiées et d'aventures souvent mal préparées. L'une des pistes les plus célèbres pour expliquer l'origine de l'expression « ça compte pour des prunes » nous emmène à Damas, en pleine période des croisades. Selon une tradition populaire largement relayée, des chevaliers croisés auraient tenté de prendre la ville de Damas. L'opération tourne court, la ville résiste, l'expédition échoue. Et après cet échec cuisant, les soldats repartiraient bredouille, sauf qu'ils auraient ramené des pruniers ou des prunes de la région. Autrement dit, ils n'ont rien gagné de stratégique, rien conquis, rien remporté de glorieux. Leur campagne militaire n'a servi à rien. Leur seule récompense, des prunes, des fruits. Pas des trésors, pas des territoires, pas de victoire, juste des prunes. Et peu à peu, l'idée s'installe. Une action inutile, un effort vain, une expédition ratée, ça compte pour des prunes. Alors évidemment, comme toute origine populaire, cette version a ses débats, ses nuances, ses zones d'ombre. Les historiens discutent. Certains pensent que cette explication est une reconstruction a posteriori, une belle histoire racontée pour donner un vernis épique à une expression populaire. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement la véracité absolue du récit, c'est la logique symbolique qu'il véhicule. Dans cette histoire, la prune devient le symbole d'une récompense ridicule face à un échec colossal, une compensation dérisoire, un lot de consolation presque insultant. Et c'est exactement ce que l'expression véhicule encore aujourd'hui. Mais creusons un peu plus loin. Pourquoi une prune et pas un autre fruit? Pourquoi pas des pommes, des poires ou des navets? Parce que la prune, historiquement, n'a pas toujours été un fruit banal. Dans certaines régions, certaines époques, elle était abondante, peu chère, peu valorisée. Elle symbolisait parfois quelque chose de commun, de peu prestigieux, voire de trivial. Dans un monde où la richesse se mesurait en terre, en or, en bétail ou en influence politique, revenir avec des prunes, c'était revenir avec presque rien. Et la langue adore ce genre de contraste. Elle transforme un détail concret en métaphore durable. Elle prend un fruit ordinaire et en fait un symbole de l'échec, de la vanité et de l'inutilité. Mais ce n'est que le début, parce que l'expression « ça compte pour des prunes » ne s'est pas contentée de rester une anecdote médiévale. Elle s'est progressivement installée dans la langue courante. On la retrouve dans la littérature, dans les dialogues populaires, dans le parler familier. Et à chaque époque, elle se charge d'un peu plus d'ironie. Dire que quelque chose compte pour des prunes, ce n'est pas seulement constater que ça ne sert à rien. C'est aussi se moquer. C'est tourner en dérision. C'est minimiser volontairement un effort, un enjeu ou une prétention. Et c'est là que l'expression devient délicieusement piquante, parce qu'elle peut être utilisée contre soi-même, dans un esprit d'autodérision, mais aussi contre les autres, dans une forme de sarcasme parfois très mordante. On peut l'employer pour relativiser un échec ou pour ridiculiser celui d'un adversaire. Et cette double fonction explique en grande partie pourquoi l'expression a survécu aussi longtemps. Mais poursuivons notre exploration. Au fil des siècles, ça compte pour des prunes s'éloigne progressivement de son éventuelle origine guerrière. Elle devient une formule du quotidien. Elle s'applique aux jeux, aux examens, aux compétitions, aux discussions. On peut perdre un match amical et dire que ça compte pour des prunes. On peut faire un effort inutile et conclure que tout ça compte pour des prunes. Et ce glissement est passionnant, parce qu'on voit comment une expression née dans un contexte dramatique, voire tragique, se transforme en une petite phrase légère, parfois drôle, parfois piquante, mais rarement dramatique. La langue y prend une humiliation historique et la recycle en outil humoristique. Et soyons honnêtes, il y a quelque chose de profondément français dans cette capacité à transformer un échec en expression élégante. Mais attention, derrière l'humour, il y a aussi un regard très lucide sur la notion de valeur. Dire que quelque chose compte pour des prunes, c'est poser une question essentielle. Qu'est-ce qui a réellement de la valeur? Qu'est-ce qui mérite d'être compté? Qu'est-ce qui vaut la peine? L'expression agit comme un filtre.
Elle trie, elle juge, elle hiérarchise. Et parfois, elle pique. Parce que dire à quelqu'un que son travail, son effort ou sa contribution compte pour des prunes, ce n'est pas anodin. C'est une façon de nier l'importance de ce qu'il a fait, de le réduire, de le minimiser. Encore une preuve que les expressions ne sont jamais neutres. Elles portent des jugements, des visions du monde, des rapports de pouvoir. Et maintenant, prenons un instant pour observer comment cette expression s'est diffusée dans la culture populaire. On la retrouve dans des romans, dans des films, dans des dialogues du quotidien. Elle apparaît souvent dans des contextes de déception, d'ironie, de frustration légère. Elle devient une manière élégante de dire « tout ça pour ça ». Et plus le temps passe, plus elle s'éloigne de la prune réelle. Aujourd'hui, quand tu entends cette expression, tu ne penses pas à un fruit, tu penses à un échec, à une inutilité, à une perte de temps. Le fruit a disparu, le symbole est resté. Et c'est exactement comme ça que fonctionne la langue. Elle garde les images, mais elle oublie parfois leur origine. Alors dans un instant, on ira encore plus loin. On explorera les autres hypothèses historiques, les usages modernes, les variantes de l'expression, ses cousines dans d'autres langues, et surtout, ce que ça compte pour des prunes révèle de notre rapport à l'échec, à l'effort et à la valeur des choses. Mais pour l'instant, retiens ceci. Derrière cette petite phrase anodine se cache une histoire de défaite, d'ironie, de culture et d'humour. Une histoire où même un fruit peut devenir le symbole d'un fiasco. Et crois-moi, ce n'est que le début. Alors maintenant que nous avons vu d'où pourrait venir l'expression « ça compte pour des prunes », maintenant que nous avons exploré la piste médiévale, les croisades, l'échec militaire transformé en fruit symbolique, allons plus loin. Parce que comme toujours avec la langue française, une expression ne se contente jamais d'une seule histoire. Elle accumule des couches, des usages, des détournements, et parfois même des contradictions. Car si l'on s'arrête un instant sur la prune elle-même, on réalise quelque chose d'assez troublant. Aujourd'hui, la prune n'est pas un fruit méprisé. Au contraire, elle est sucrée, appréciée, utilisée dans des desserts, des confitures, des alcools réputés. Elle est même parfois associée à quelque chose de raffiné. Alors comment ce fruit relativement respectable a-t-il pu devenir le symbole du néant, du zéro pointé, du tout ça pour rien? C'est là que la langue révèle son ironie. Parce que la valeur d'un objet n'est jamais absolue. Elle dépend du contexte. Et au Moyen-Âge comme à l'époque moderne, la prune, surtout lorsqu'elle est abondante, ne vaut pas grand-chose comparée à d'autres biens. Elle est périssable, fragile, commune, elle ne se conserve pas longtemps. Elle ne représente ni un pouvoir durable, ni une richesse stratégique. Autrement dit, dans un monde obsédé par la conquête, l'honneur et la gloire, la prune est une récompense dérisoire. Une consolation presque insultante. Et c'est précisément ce décalage qui nourrit l'expression. Mais avançons encore. Avec le temps, ça compte pour des prunes s'est détaché de toute référence historique précise. Elle devient une expression de jugement, une sentence linguistique. Elle tranche, elle décide. Elle décrète qu'un effort n'a aucune valeur. Et ce qui est fascinant, c'est que cette expression est presque toujours utilisée a posteriori. On ne dit pas avant « attention, ça va compter pour des prunes ». On dit après, quand tout est terminé, quand l'effort est déjà fourni, quand il est trop tard. Autrement dit, c'est une expression de désillusion. Elle arrive après l'espoir, après l'attente, après l'investissement. Et elle tombe comme un couperet. C'est aussi pour ça qu'elle est si efficace. Elle résume en 5 mots une frustration entière. Et maintenant, observons comment cette expression se comporte dans le français moderne. On l'utilise à l'école. Un contrôle annulé, un devoir non pris en compte, tout ça compte pour des prunes. On l'utilise dans le sport. Un match amical, un record non homologué, ça compte pour des prunes. On l'utilise au travail. Un projet abandonné, une décision annulée, tout ce qu'on a fait compte pour des prunes. Et à chaque fois, le mécanisme est le même. Il y a eu un effort, il y a eu un enjeu. Et soudain, cet enjeu disparaît. La langue vient pas leur poser un jugement brutal, mais souvent teinté d'humour pour rendre la pilule moins amère. Car soyons honnêtes, dire « tout ce travail est inutile » est violent. Dire « ça compte pour des prunes » est plus supportable, presque léger, presque drôle. Et c'est là que l'expression devient un outil psychologique. Elle permet de relativiser, de prendre du recul, de rire jaune parfois, mais de rire quand même. Encore une preuve que la langue française n'est pas qu'un outil de communication, c'est un outil de survie émotionnelle. Mais continuons. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ça compte pour des prunes appartient à une grande famille d'expressions françaises qui minimisent, dévalorisent ou ridiculisent. On ne dit pas seulement que quelque chose est inutile, on le compare à un objet ou à une situation jugée insignifiante. Et dans ce registre, la langue française est incroyablement inventive. Sauf que la prune, elle, a quelque chose de particulier. Elle n'est ni sale, ni dangereuse, ni ridicule en soi. Elle est simplement banale. Et c'est précisément cette banalité qui la rend parfaite pour symboliser l'inutilité. Car ce qui compte pour des prunes n'est pas catastrophique, ce n'est pas dramatique, c'est juste inutile. Et parfois, c'est encore pire. Mais allons encore un peu plus loin. Si l'on regarde d'autres langues, on remarque que chaque culture choisit ses propres symboles pour dire à peu près la même chose. Certaines parlent de cacahuètes, d'autres de haricots, d'autres encore de poussière ou de vent. La langue française, elle, a choisi la prune, un fruit simple, accessible, presque sympathique. Et ce choix en dit long sur notre rapport à l'échec. Nous ne le dramatisons pas toujours.
nous le tournons en dérision. Nous l'encaissons avec humour. Dire que quelque chose compte pour des prunes, c'est reconnaître l'échec sans s'effondrer. C'est admettre l'inutilité sans sombrer dans la tragédie. C'est une forme d'élégance linguistique. Et cette élégance explique pourquoi l'expression est toujours vivante aujourd'hui. Elle est courte, elle est imagée, elle est immédiatement compréhensible. Et surtout, elle est incroyablement adaptable. On peut l'utiliser dans un registre familier comme dans un registre plus soutenu. Elle peut être dite sur le ton de la plaisanterie comme sur celui de la résignation. Elle peut être douce ou acerbe, tout dépend du contexte. Et maintenant, prenons un instant pour retourner la perspective. Quand tu dis que quelque chose compte pour des prunes, tu affirmes implicitement que d'autres choses comptent vraiment. Que certaines actions, certains efforts, certaines réussites ont une valeur réelle. Autrement dit, cette expression dessine une frontière invisible entre ce qui mérite d'être reconnu et ce qui ne mérite rien. Et cette frontière, chacun la place différemment. Pour certains, un match amical compte pour des prunes. Pour d'autres, chaque minute jouée compte. Pour certains, un effort non récompensé est inutile. Pour d'autres, l'effort en lui-même a de la valeur. Et la langue française, encore une fois, ne tranche pas. Elle observe, elle propose une formule, et elle te laisse décider comment l'utiliser. Alors la prochaine fois que tu entendras quelqu'un dire « ça compte pour des prunes », prends une seconde. Pense aux croisades ratées, aux soldats rentrés bredouilles, aux fruits ramenés comme seul trophée. Pense à tout ce que cette petite phrase transporte comme histoire, comme ironie, comme recul. Et surtout, demande-toi, est-ce que ça compte vraiment pour des prunes ou est-ce simplement une façon élégante de masquer une déception? Si tu as aimé cette plongée dans l'origine de l'expression « ça compte pour des prunes », si tu aimes découvrir ce que les mots racontent vraiment sur nos échecs, nos efforts et notre manière de les juger, abonne-toi à la langue française, like cette vidéo et partage-la. Et dis-moi en commentaire, quelle est la chose qui, selon toi, a compté pour des prunes alors qu'elle ne l'aurait pas dû? Parce qu'en langue française, même les fruits les plus modestes ont parfois beaucoup de choses à nous apprendre.